Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur la plantation de nos fameux tomates greffées. Souvenez-vous, on avait commencé nos tomates greffées au mois de fin février. On les a ensuite greffées ensemble courant mars. Et puis maintenant, on est tout début mai, on va commencer à les mettre sous serre. Alors, j'ai regardé les modèles numériques, donc apparemment, il n'y aurait pas de gelée au Sainte-Glace cette année. Donc c'est pour ça que je les plante. Et puis là, comme je suis sous serre, de toute manière, j'ai une facilité un peu plus importante pour les protéger au cas où. Mais j'ai regardé, cette année, en 2023, nous pouvons les planter maintenant en plein air. Voilà. Alors, nos tomates greffées, on va voir un petit peu comment on les plante. C'est un peu différent que les autres tomates. Parce qu'elles ont un point de greffe qui ont été greffés à ce niveau-là. Donc vous pouvez voir à ce niveau-là qu'il y a un point de greffe. Donc le but, ce n'est absolument pas d'enterrer le point de greffe. Si vous enterrez le point de greffe qui est ici, du coup, vous allez perdre, si vous enterrez votre tomate à ce niveau-là, vous allez perdre le bénéfice du porte-greffe qui est ici. Et donc du coup, ça vous fera juste une tomate normale, mais plus une tomate greffée, boostée par son porte-greffe. Alors, moi je vous conseille déjà de commencer votre terrain. Donc vous me connaissez, vous savez comment que ça fonctionne. Je prépare mon terrain, je l'ai retourné, j'ai amendé mon terrain, du fumier de cheval, un peu de terreau, enfin du fumier de cheval en sac, donc pas frais du tout. Déjà bien composé pour pas brûler les racines. Ensuite j'ai mis des granulés, tiens je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Je les ai ici, tac, voilà. Donc ce type de granulé, alors je vous mettrai en description, c'est de l'engrais bio sous forme de granulé que j'incorpore dans la terre. C'est bio, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vachement pratique. Je vous mettrai en description de la vidéo si vous voulez les retrouver. D'ailleurs tout le matériel que j'utiliserai aujourd'hui, je vous montrerai. Voilà. Donc on va installer nos fameux tomates. Donc une fois avoir préparé mon terrain, j'ai posé une bâche. Une bâche. Ça c'est vachement pratique d'une part pour les mauvaises herbes. Donc là vous avez quasiment aucune mauvaise herbe qui vont pousser. Pareil, je vous mettrai en description ce type de bâche qui est du 130 grammes au mètre carré. Donc c'est quelque chose d'assez épais et durable dans le temps. Là, vous allez tenir 10, 15, 20 ans ce type de bâche avant que se décompose réellement. Donc ce sont des très bonnes bâches professionnelles. Ensuite, donc vous avez posé ça, j'ai fait des trous. Pour pouvoir planter mes tomates. Les trous, je les ai fait grâce à un brûleur thermique. Je vous mettrai un petit lien en haut à droite de la vidéo, je sais pas là ou là. Pour vous montrer comment je procède au trou de bâche qui est super propre. Vous voyez, c'est des trous qui sont impeccables. Bon, allez, sur ce, on va arrêter de papoter et puis on va se mettre au travail. Alors là, j'ai aussi installé un arroseur goutte à goutte, donc automatique ou manuel, mais en tout cas c'est du goutte à goutte. Ça c'est vachement pratique. Cela c'est vraiment génial. Alors je vais quand même vous expliquer ce système là. En fait c'est comme une genre de... c'est en un seul. Alors attendez, je vais voir si on le voit bien avec la caméra parce que du coup... Ouais, c'est bon, nickel. Alors, ce système-là, en fait, c'est tout part d'un. Donc il y en a 6 qui partent du même endroit. Et ça fait, je crois, 2 litres, 4 litres à l'heure, je ne me souviens plus exactement. Si je les trouve sur Internet, je vous mettrai en description. Mais c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas besoin de faire 36 000 trous dans votre tuyau. Vous en mettez un et ils sont espacés de 70 cm. Vous pouvez bien sûr rallonger le câble, ça s'achète, c'est les mêmes câbles qu'on met pour mettre nos buses d'arrosage. Donc vous pouvez les mettre à 1 mètre si vous souhaitez, 2 mètres si vous le souhaitez. Bon, pas trop non plus parce que vous perdez la pression, mais vous pouvez quand même rallonger le câble si nécessaire. Donc ça c'est vachement pratique, je vous le mettrai en description également. On a tout fait, je crois, ouais, impeccable. On va passer à la plantation. La plantation c'est simple, vous prenez votre tomate. Donc je répète, selon vos régions, moi je vous conseille honnêtement d'attendre le 15 mai. Moi je prends le risque, mais j'ai vu d'après les modèles météorologiques, vous pouvez les planter, il n'y aura plus de risque de gelée. Moi je suis dans l'Est, dans l'Alsace. C'est l'Est de l'Est, c'est là la région la plus entre guillemets froide d'Alsace, de France. Je vais y arriver aujourd'hui, c'est la chaleur. Ok.
Allez, pour ce faire, je prends une tomate greffée, je vais la dépoter. C'est très simple, on fait ça comme ça. Vous voyez, son système racinaire est impeccable, il a bien pris, donc c'est pas un souci. Ensuite, je vais prendre mon petit seau ici, je vais creuser la terre qui est ici. Hop, je prends même la main, je vais juste la mettre dans le seau à côté. Voilà. Tout ça là-dedans. Voilà, je creuse bien. Ok, impeccable. Ensuite, je mets mes petits granulés magiques. J'en mets juste quelques-uns. J'en mets 5-6 au fond. Je mets juste un peu de terre par-dessus. Je remue dans le trou. Je prends ma tomate greffée. Je regarde si le collet il est à l'extérieur. Donc oui, là c'est bon. Il est à l'extérieur de la terre. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je rajoute de la terre tout autour. Alors tiens, on va enlever la pince. Et je vais l'accrocher avec du raffia tout à l'heure. On verra ça. Donc voilà, je rajoute de la terre tout autour. J'ai fait vraiment attention parce que c'est vraiment encore fragile les tomates greffées. Alors je fais un petit peu attention. Voilà, je prends ma terre bien amendée. Voilà. Je tasse un petit peu pour que ça tienne. Voilà, je vérifie que mon collet, de la tomate, enfin le point de greffe, pardon, le point de greffe, pas le collet, le point de greffe est hors sol. S'il touche la terre, c'est pas bon. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois la tomate plantée, je vais utiliser mes rôles qui sont ici. Allez, je vous les montre après, je mettrai ça en description. Faut les attacher. Ah là là, c'est où ça? Ah bah dis donc, c'est barré. Alors attendez, je vais en décrocher un, je vais vous montrer ce que c'est. Alors c'est ce type là, sauf que il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, c'est bon. Je l'ai, le petit filou. Ça, je vous les mettrai en description aussi, c'est vachement pratique en fait pour attacher vos tomates. On met pas de tuteur, moi je les attache pas comme ça, je les attache avec la ficelle et ils vont suivre la ficelle. Allez, je vais attacher ça en haut, je vous montre après. Je vous montrerai ça. Je descends la ficelle jusqu'en bas. Voilà, c'est assez, non, on va faire encore un petit peu. Voilà, très bien. Ensuite, je prends ces clips aussi en description de la vidéo si vous voulez les trouver. Je mets le clips, je tends un peu ma ficelle, je mets le clips dedans, à l'arrière. Ensuite, je prends, ça je vais l'enlever, le petit tuteur que j'avais là, hop, ça j'enlève. Et je vais tout simplement mettre mon pied greffé dedans, hop, et voilà. Tout simplement, comme ça. Et ça tiendra, vous verrez. Le but, c'est vraiment de faire pivoter ma tomate sur la ficelle. Et au fur et à mesure, la ficelle va se tendre et la tomate, elle va monter tranquillement dessus. Bon, il faudra l'aider et puis ça marche très très bien. Donc ce système-là, c'est vraiment génial. Donc sur les tomates greffées, vérifiez bien. Allez, je mets encore quelques granulés dessus pour le plaisir. Hop, comme ça, il y a un bon amendement. Ça, mettez-en tous les 1 mois et demi environ. 1 mois et demi, mettez des petits granulés autour de vos pieds de tomates et vous serez un peu tranquille. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu comme d'hab. Je vous montre encore à quoi ça ressemble les rôles vus d'en haut. Et puis, bah, je pense qu'on a tout dit. Après un bon arrosage, bien sûr, on va bien les arroser, ça c'est évident. Et puis on suivra tout ça. Donc à retenir sur les tomates greffées, ne pas enterrer le point de greffe. C'est-à-dire, je vais en prendre une ici. Le point de greffe, on ne l'enterre pas, donc surtout pas, toujours à l'extérieur. Vous attendez le 15 mai, sinon, ben là, moi je prends le risque, mais j'ai vu d'après la météo qu'il n'y aurait plus de gelée. Sinon, vous attendez 15 mai pour planter à l'extérieur. Tout ce qui est au nord de la Loire, au sud, vous avez déjà commencé depuis le mi-avril, mi-avril, fin avril, tant mieux. Nous, à l'est, on attend un petit peu, c'est des fois un peu risqué. Voilà, mais en tout cas, si jamais il devait geler, vous les protégerez, vous mettrez un petit
un petit nylon, quelque chose autour pour les protéger du froid, hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vous montre encore ce que c'est les rôles de la vidéo. Hop, je vous mets ça comme ça. Voilà, vous voyez, c'est en haut. Et à chaque fois, j'ai des rôles. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, bah impeccable. Voilà. Alors cette vidéo, j'ai augmenté la résolution de l'image. Donc j'espère qu'elle est bonne. Vous me direz si ça vous plaît cette résolution. C'est du 4K vraiment en haute définition. Donc vous me direz si vraiment ça vous plaît également cette définition. Vous voyez? Hop là, la serre, comme ça je vous fais en même temps un petit tour de la serre. Les fraises, ça pousse bien. Là j'ai des concombres dedans. Là j'ai encore reste de salade. Ceux-là, il faut que je les enlève. C'est des salades coupées. Il y a du thym derrière. Qu'est-ce qu'on a? Un peu de persil devant que j'ai acheté récemment. Donc écoutez, ça pousse. Hein. Tout pousse. Voilà, je vais planter tranquillement mes tomates. Hein. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, bien sûr. Vous pouvez vous lancer, ceux qui souhaitent vous lancer dans la tomate. Bien sûr, vous les arrosez bien. Hein. Arrosez-les bien. Je l'ai pas fait là. Je vais le faire, mais vous pensez bien que je vais bien arroser. Donc, mettez au moins, je dirais, un bon litre, 2 litres par tomate pour commencer. Elles sont encore petites, ça suffira. Hein. Donc, pensez à bien les arroser. Surtout à bien arroser vos tomates. Et bien sûr, pas sur le feuillage. Pas sur le feuillage, sinon vous risquez à produire tout simplement du mildiou. Et c'est ce qu'on recherche absolument pas quand on fait de la tomate, parce que si vous avez du mildiou, vous avez vraiment des risques de tout perdre. D'ailleurs, je réponds en même temps, j'en profite. Moi, je suis bavard, hein, je le sais. Hein. Je profite pour répondre à une question d'un internaute. Il me disait, ces feuillages deviennent bruns ou noirs. Hein, également la tige. Ça, il y a deux possibilités. Hein. Soit il y a du mildiou. Vous avez arrosé sur votre pied, au-dessus sur les feuilles, du fait qu'il y a eu une certaine température aux alentours des 20 degrés, le feuillage toujours mouillé, ça crée du mildiou, hein, même au printemps. Donc attention, hein, on n'arrose jamais le feuillage des tomates, c'est très important. Toujours à la base, on arrose. Donc première solution, c'était ça, soit où ils ont pris un coup de gel, puisque vous m'avez dit que vous les avez stockés en serre froide au mois de mars. Et attention, au mois de mars, on a encore eu des gelées, donc c'est pas impossible qu'elles ont tout simplement cramé. Donc malheureusement, c'est cuit. Et elles ne reviendront pas, malheureusement, ça c'est terminé. Vous pouvez, c'est plus la peine d'en ressemer, parce qu'on est beaucoup trop tard maintenant pour semer des tomates. Tant pis, il faudra les acheter en jardinerie cette année, mais bon, c'est pas grave, hein. On fera l'année prochaine de nouveau. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce dans la vidéo, partagez, abonnez-vous, c'est très important. Au moins, vous aurez les vidéos en temps et en heure. J'arrête pas de le dire, mais c'est très important parce que je souhaite vraiment que vous fassiez en même temps que moi pour maximiser vos chances de réussite. Voilà, des questions en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!